J'y ai touché les seins, mais elle m'a dit Bunny, touche ton cul, touche ton cul. Bunny, touche ton cul. Elle m'a dit Bunny, Elle m'a dit touche ton cul, touche ton cul. Elle m'a dit Bunny, Elle m'a dit touche ton cul, tu te sens plus. Eh bien bonjour, c'est une nouvelle interview, vous êtes avec Parolix et aujourd'hui j'ai un gros poisson avec moi. Un gros poisson qui n'est autre que le Dr Willy. Bonjour Dr Willy. Bonjour Paulix. Alors, t'es bien matinal, dis-moi, pour une interview. Je me lève toujours de ce temps-là. Bon alors, je t'ai fait venir pour t'interviewer. Parce que t'es un sacré poisson là, quand même. À côté de la pêche, à côté des points de pêche du Vénier. Puis t'es un sacré poisson quand même. T'es auteur de 200 parodies, auteur-interprète de 200 parodies. Pratiquement, oui. 198. Donc tu commences la parodie en 93, 94. 94. Donc la première fois que tu as eu un petit succès avec une parodie, c'était laquelle? C'était en 2000 avec Je sens pas bon avec l'envie de This is la peste, je pète les plombs. J'avais envoyé une première maquette à Fun Radio mais qui leur avait pas plu tout de suite. Ils avaient juste gardé un bout. Et donc j'ai refait tout le texte autour. Et là donc j'ai inclus l'histoire de Gérard de Suresnes qui était à l'époque un auditeur récurrent de la station. Et là donc ça leur a plu et ils m'ont diffusé pas mal de fois. Suite à ça j'ai envoyé d'autres parodies et après c'est parti. Donc Gérard, ça a été une de tes cibles. Une de la première même Gérard de Messi. T'as fait beaucoup de parodies sur lui? Oui, une vingtaine à peu près. Une vingtaine. Donc sur ce fameux bonhomme, Gérard de Suresnes, que moi je connais pas. Ben, rien que la vie qu'il a eue, c'est une parodie ça. Bon, alors, il y a des questions que se posent certains jeunes qui font de la parodie. Si tu vas pouvoir leur parler, comme Pierre Fouras, comme le père Fouras. Comme le père Fouras, c'est est-ce qu'on peut gagner de l'argent en faisant des parodies? En tout cas, oui, évidemment on peut, avec grâce à des systèmes genre Allopass ou des choses comme ça. D'ailleurs j'ai eu un acheteur mystère qui ensuite s'est révélé être toi-même, X. Il n'y a que moi qui ai acheté des parodies sur le site drwilly.net. Mais bon, je l'avais fait pour 3 albums, parce que je voyais bien que ça fonctionnait pas, j'ai arrêté. Et de toute façon, la parodie, j'ai plus perdu d'argent que j'en ai gagné, et puis je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour le fun. D'accord. Alors sinon, tu fais aussi, tu fais DJ un peu? DJ, ouais, non, j'ai arrêté ça aussi. Je fais une époque, ouais, je faisais ça, mais sans plus. J'ai des morceaux techno, non? Oui, mais c'est pareil, c'est pour le fun. Ça m'a pris comme ça, il y a 2 ans, je fais quelques morceaux, voilà. J'en fais beaucoup moins. J'arrête aussi presque, comme la parodie. D'accord. Alors comment tu procèdes pour faire tes parodies? Avec quoi tu enregistres? Avec quoi tu montes? Avec quoi tu travailles? Et comment se déroule le truc au niveau de l'écriture jusqu'à la fin? Alors l'écriture, en fait souvent ça vient spontanément, c'est une idée comme ça, le refrain d'une chanson me revient souvent à la tête, puis d'un seul coup, hop, ça se déforme, je dois avoir un don pour ça, pour déformer les choses, tu vois ce que je crois, puis je dois vous pareil à peu près. Alors à ce moment-là, je me dépêche d'écrire un refrain, ensuite je brode des couplets et tout ce qui s'ensuit autour. Alors après pour l'enregistrement audio, j'ai un micro, non pas un micro haut de gamme, mais bon, c'est les anciens micros pour parler sur internet, comme toi c'est le casque avec le micro. Et ensuite, donc j'enregistre tout ça d'abord, premièrement sur mini-disque, comme ça je peux redécouper mes séquences si jamais j'ai eu des souffles ou quoi. Ensuite, j'enregistre tout ça sur l'ordinateur, et là je travaille avec Acid et Soulforge pour retravailler mes sons et les mettre sur le multipiste. D'accord. Et après il y a le résultat final. Le résultat final, après, c'est celui qu'on entend. Est-ce que tu as rencontré des parodistes?
des parodistes? Alors, le premier que j'ai rencontré, c'était en 2002, c'était Shun. Mais bon, c'était histoire de faire connaissance, on n'avait pas de projet à l'époque. D'ailleurs, à l'époque, je connaissais pas grand monde à part lui, au niveau de la parodie, puisque j'avais pas internet tout de suite. C'est qu'après que j'ai rencontré les autres via le forum de Max le Fou. D'accord. Alors, j'ai rencontré Paroli qui est là, mais je crois que c'est tout. Les autres, je les ai pas rencontrés. Ah, apparemment, tu t'entends quand même plutôt bien avec Max le Fou. Oui, Max le Fou. Vous avez fait plusieurs parodies, plusieurs trucs, donc vous avez été assez souvent sur son forum, tout ça. Ouais. Vous devez peut-être le rencontrer. Pourquoi pas éventuellement. Une petite dédicace, un petit bonjour à faire à Max. Ben, Max, c'est quand tu veux. Si tu veux, on se rencontre, je sais pas, en X ou ailleurs. Mais si tu veux pour un duo, sur un clip aussi, pourquoi pas. Quand tu veux. Voilà, donc le message est lancé à Max le Fou. Tu es invité quand tu veux pour rencontrer le Dr Willy. Donc, t'as une frangine qui fait de la parodie Et depuis pas longtemps. non, ça je l'ai appris un peu à mon insu au début d'année. De toute façon, dès que j'ai vu son pseudonyme, j'ai su que c'était elle. Mais je m'y attendais quelque part parce que elle a toujours voulu un petit peu pour m'embêter. Elle te taquine. Ouais, voilà. Elle aime bien te taquiner. C'est un peu pour m'embêter qu'elle a fait ça au départ. Bah oui, c'est pour ça aussi. Mais bon, j'ai en veux pas. C'est pas bien méchant. Bah, j'espère que vous allez faire un duo, un de ces quatre quand même. Voilà, qu'elle va te chanter une chanson. Bah, je veux bien, ouais. Par contre, je lui réserverai un texte pas trop cru, quoi. Pas trop cru. Salace, parce que t'as Voilà. l'habitude de lui envoyer des choses quand même assez salaces. Donc ça te dérange quand même, ça te dérange pas de chanter des trucs crus, mais de faire chanter des trucs crus à ta sœur, peut-être c'est moins. Bah ouais, ou alors je suis devenu trop vieux, je suis gâté, il y a quelque chose qui passe plus. D'accord. Et sinon, il y a tes petites nièces qui vont peut-être aussi... Peut-être, oui, éventuellement. Il y en a une qui a écrit une parodie même. Il y en a une qui apparemment c'est auteur, oui, de parodie, mais on n'en sait pas plus, elle a pas voulu nous montrer ses textes. Mes nièces et mon neveu, qui ont d'ailleurs interprété une de mes parodies. C'était C'était une parodie sur Gérard, justement, qui s'appelait GG Nick sur Cubé psychédélique de Thierry Hazard. À un moment, j'avais besoin d'enfants pour faire les voix, et donc à ce moment-là, je les ai enregistrés un soir où j'étais de la nounou de garde. Et donc, ils font un petit passage de garde. Donc, tu t'es présenté 2 fois au Parodyland Award, les 2 années suivantes, avec plusieurs titres. Et t'as été récompensé 2 fois. Une fois à chaque fois, oui. Donc une fois à chaque fois, non même l'année dernière c'était meilleur site, mais là t'avais eu aussi meilleure association. Oui, avec Et là ta meilleure association avec Box. Ouais. En gros c'est une bonne idée de s'associer avec toi pour faire des parodies. Oui, c'est payant. C'est payant parce que... Ok, est-ce que tu as prévu de faire d'autres associations peut-être? D'autres associations. Même si tu n'écris pas, si tu ne montes pas, mais si on te demande de chanter par exemple. Il y a toujours Bootbox avec qui j'ai remporté mon prix cette année. On a encore un projet de reprendre l'ancienne parodie. Ça marche bien, apparemment, donc on va se priver, on va continuer sur cette lancée. Puis après, j'ai aussi après ça dépend d'eux, mais d'autres propositions à faire à d'autres parodistes. D'accord. T'as des noms peut-être? Non, c'est top secret pour l'instant. Non, mais ça peut être qui veut. Moi, je suis ouvert à tout proposer. D'accord. Donc, tu voudrais faire interpréter tes anciens textes. Voilà, mes anciens textes inédits, les fameux. Les fameuses parodies qui sont restées là, en suspens pour le suspense. Voilà, pour les parodistes qui veulent, pour les chanteuses qui veulent, pour qui veut, franchement. Pris de sensualité, je me sentais plus. J'étais si excité, je te voulais nu. Mais tu t'es désapé et j'ai rendu, j'étais cobillé quand tu t'es déshabillé.